Malgré l'ambiance d'Amérique latine, c'est bien un Split que l'on passe Noël. C'est en nous écartant de ce continent qui nous faisait rêver que finalement, nous en découvrons un bout de sa culture. Nous passons un Noël merveilleux. Certes, loin de notre famille, loin de nos proches, mais ça on le savait. Mais nous sommes entourés d'une Chilienne et d'un Argentin, et ça c'est une surprise qui nous réchauffe le cœur. Après une semaine passée en Croatie, nous décidons de quitter le froid pour nous diriger vers quelque chose d'un petit peu plus chaud, direction l'Italie. Une idée vient de germer alors dans notre tête. Elle a juste besoin d'un peu de soleil pour grandir. Salut et bienvenue sur de l'amour d'eau fraîche. On est heureux de vous retrouver. Bonne écoute. Épisode 4. Ultreia. Nous voilà donc arrivés en Italie grâce à un ferry. On va surtout rester à Capranica, un petit village sur le chemin de la Via Francigena, où je revois mon cher ami Travis qui m'avait logé il y a 2 ans de cela. Ce lieu sera pour nous celui de la Renaissance. On passe une semaine dans ce Donativo, qui vit grâce au dévouement de Travis et Juliana, ainsi que les volontaires qui participent au projet et les dons des pèlerins. Tous les matins, nous allons plus loin. Je retrouve un petit bout de mon passé et je suis heureuse de le partager avec Gwendal. Ce lieu invite à y rester indéfiniment. On s'y sent bien et chez nous. Nous sommes venus à Capranica aussi pour préparer notre nouveau projet. L'idée, c'est de pédaler pendant les 6 prochains mois. Mais où est-ce qu'on veut pédaler en fait ? Bien sûr, on veut aller au soleil. Alors pour ça, on vise l'Afrique. Le projet de base, c'est de descendre l'Italie, aller en Tunisie, puis traverser l'Algérie et le Maroc avant de remonter en France en passant par l'Espagne et surtout le Portugal. Le seul problème, c'est que les conflits entre la France et l'Algérie, ainsi que le Maroc et l'Algérie encore une fois, nous compliquent rudement la tâche. Disons que obtenir un visa pour l'Algérie quand t'es français, c'est super dur, et aussi que la frontière entre le Maroc et l'Algérie, elle est fermée. Et forcément cet itinéraire-là, on décide de l'abandonner. Alors on réfléchit, puis en fait on trouve une alternative. On peut prendre un ferry qui rejoint Rome et Barcelone et commencer notre voyage en descendant l'Espagne à vélo, puis tourner au Maroc et remonter en France en passant par le Portugal. Ce projet nous tente, alors c'est décidé. C'est ce chemin-là qu'on va prendre. Pour rendre notre voyage encore un peu plus réel, il nous faut forcément des vélos. Alors pour les trouver, on cherche sur internet, sur tous les sites qu'on connaît. Mais rien ne vient, rien ne sort. Alors un jour, on décide d'aller à Rome et d'aller voir dans les magasins de seconde main et surtout les magasins de location de vélos. On en a repéré un, surtout, qui a l'air de nous plaire. Alors c'est à 2 pas du Colisée de Rome, juste à côté des rues très touristiques, que nous tombons sur ce petit magasin. Et dedans, il y a Poncho et Stevie Wonder. Vous ne les connaissez pas encore, mais nous, dès qu'on les voit, on sait que c'est avec eux qu'on va continuer notre route. On est hyper enthousiastes d'avoir trouvé nos nouveaux compagnons de route. Ils apportent une nouvelle énergie et un nouvel air. Nous sommes prêts à repartir. Alors, après avoir passé un merveilleux réveillon, nous laissons finalement Capranica derrière nous. Et tout là-bas au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, 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 dos adiuva nos.
Ces vélos, ils vont vite devenir nos frères. On va apprendre à les connaître et à avancer ensemble. Malgré le fait qu'on voyage avec un équipement minimaliste, il y a quand même pas mal de choses à racheter. On a dû dire au revoir à nos sacs à dos et les renvoyer en France. Et pendant la première semaine de notre voyage à vélo, on a arpenté tous les décathlons d'Espagne pour trouver l'équipement qui nous correspondait le mieux. C'est une responsabilité en plus que j'appréhendais, mais je réalise qu'en fait, grâce à nos vélos, on se sent beaucoup plus libre, indépendant et autonome. Ils ne sont jamais devenus un poids, mais simplement un compagnon de voyage. C'est comme si pédaler nous permettait de mettre pause au stress, aux problèmes, aux peurs et aux inquiétudes. Pour l'instant, on roule régulièrement sur l'Eurovélo 8. On longe la côte est espagnole. On a croisé quelques couples cyclistes qui roulent depuis un bon bout de temps. C'est chouette de croiser le regard d'amis voyageurs qui comprennent parfaitement ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ils nous voient et nous considèrent, sans échange de mots, juste un sourire ou une main levée. C'est sûr qu'on n'est pas les plus rapides. On fait environ 60 km par jour, parfois plus. On apprécie nos pauses de 2 heures à midi, nos petits gnocchis au gorgonzola et notre couscous pois chiche favori. La nuit, nous dormons en tente. Et lorsqu'on veut une douche ou juste partager une soirée avec quelqu'un, eh bien, les voyageurs et les cyclistes d'Espagne nous ouvrent la porte de leur chez eux. Leur gentillesse nous touche et nous fait un petit peu rêver aussi. On serait presque tenté de lâcher les vélos pour à notre tour aider les autres à voyager. Mais bon, il est encore un peu tôt pour ça.